Dans cette vidéo explosive, Gene Deal et Suge Knight s'unissent pour révéler des accusations choc contre Diddy, l'accusant d'être impliqué dans le meurtre de Tupac Shakur et d'avoir travaillé comme informateur pour le FBI pendant des années. Découvrez les témoignages troublants, les menaces contre Gene Deal et les secrets sombres de l'industrie du hip-hop qui pourraient enfin être exposés. Abonnez-vous, car cette histoire va secouer le monde du rap. Gene Deal et Suge Knight s'associent pour révéler les crimes de Diddy. Selon Gene Deal, Diddy aurait travaillé comme informateur pour le FBI pendant des années, fournissant des informations tout en dissimulant son implication présumée dans le meurtre de Tupac Shakur. Gene Deal affirme être ciblé pour ces révélations et avoir été récemment attaqué par des partisans de Diddy, mettant sa vie en danger. Il soutient que Diddy ne risque qu'une peine légère, voire aucune, grâce à ses relations avec les autorités. Gene Deal affirme que le meilleur témoin contre Diddy est Kef D, qui serait un informateur de longue date. Kef D, actuellement en procès pour le meurtre de Tupac, aurait déclaré que Diddy a payé pour éliminer Tupac et Suge Knight. Selon lui, l'argent aurait transité par un intermédiaire, Eric Von Zip Martin, mais Diddy aurait refusé de participer à une réunion visant à apaiser les tensions entre les côtes Est et Ouest, contrairement à Suge Knight, qui voulait mettre fin au conflit. Suge Knight, présent dans la voiture lors de l'assassinat de Tupac, et Gene Deal, prétendument avec Diddy lors de la planification du crime, affirment connaître la vérité sur cette nuit-là. Le 29 septembre 2023, près de 27 ans après le meurtre de Tupac, Duane Kef Davis a été inculpé pour son rôle dans l'attaque. Dans des documents judiciaires déposés au Nevada, Kef D accuse Diddy d'avoir commandité le meurtre de Tupac et Suge Knight pour $1 million avec Eric Von Zip Martin comme intermédiaire fournissant l'arme. Kef D affirme que bien que Tupac ait été tué, ni lui ni son neveu Orlando Anderson n'ont été payés, l'intermédiaire ayant gardé l'argent. Kef D a fourni ces informations lors d'interviews avec les autorités en 2008 et 2009, bénéficiant d'une immunité. Cependant, le bureau du procureur du comté de Clark n'a poursuivi Kef D qu'en 2023, soulevant des questions sur ce délai de 14 ans, considéré comme une violation des droits constitutionnels de Kef D. Peu après avoir impliqué Diddy, Kef D a été attaqué en prison, ce que beaucoup jugent suspect. Suge Knight et Gene Deal affirment que Diddy était impliqué, mais qu'il n'a jamais été inculpé en raison de son rôle d'informateur pour le FBI. Selon Gene Deal, Diddy aurait collaboré avec les autorités pendant des décennies, ce qui expliquerait pourquoi il a échappé à de graves accusations malgré des preuves et plus de 30 témoins contre lui. Gene Deal soutient que Diddy agit dans l'ombre, manipulant le récit médiatique et utilisant son pouvoir pour intimider. Gene Deal révèle également qu'un traître au sein de Death Row Records aurait aidé à coordonner l'assassinat de Tupac en fournissant des informations sur ses déplacements. Il refuse de nommer cette personne, la qualifiant de Judas, mais affirme que plusieurs individus sont impliqués. Suge Knight, selon Gene, sait qu'il était dans la voiture des tireurs, mais refuse de parler pour ne pas passer pour un informateur. Gene Deal dit avoir été menacé par Diddy depuis des années. En 2008, Roger Bones, un ancien garde du corps de Diddy, a confirmé que Diddy avait ordonné à ses équipes de s'en prendre à Gene Deal, qui parlait déjà des agissements de Diddy, notamment de ses mauvais traitements envers les femmes et de rumeurs sur sa vie personnelle. Récemment, Gene Deal a été attaqué par des partisans de Diddy, mais il reste inflexible, déclarant qu'il n'a pas peur et qu'il continuera à dire la vérité, même au péril de sa vie. Diddy, quant à lui, tenterait de redorer son image en annonçant son entrée en cure de désintoxication et en thérapie pour des problèmes de santé mentale, une stratégie que Gene Deal qualifie de façade pour influencer le juge avant son procès. Selon Gene, Diddy aurait pu se faire soigner bien avant s'il l'avait voulu, grâce à ses ressources financières. Gene Deal, qui a été le garde du corps de Diddy pendant plus de 10 ans, le décrit comme un lâche qui ne se bat pas lui-même et qui utilise son pouvoir pour manipuler et intimider. Gene Deal affirme qu'il ne craint pas Diddy, qu'il connaît trop bien pour avoir été à ses côtés pendant si longtemps. Il raconte une altercation récente où un individu, probablement envoyé par Diddy, a tenté de l'intimider, mais Gene l'a repoussé, fidèle à sa réputation d'homme qui ne se laisse pas faire. Il insiste sur le fait qu'il ne se taira pas, même face aux menaces, et que Diddy, malgré son argent et ses connexions, perd le contrôle du récit. Gene Deal et Suge Knight continuent d'exposer les secrets de Diddy, convaincus que la vérité finira par éclater, même si Diddy bénéficie encore de la protection du système.